Quand on est coureur et qu'on veut vraiment progresser, il y a une question qui revient sans cesse. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux données de sa montre? Alors aujourd'hui, on va décortiquer la ceinture cardiaque Garmin HRM 600 pour voir si c'est elle la solution. Ah, c'est le grand débat, n'est-ce pas? D'un côté, le confort absolu du capteur au poignet. De l'autre, ce besoin vital de précision quand on est en plein effort. Surtout dans les moments critiques, vous savez, les fractionnés, les grosses accélérations, c'est là que, bien souvent, la montre, elle décroche. Et c'est là qu'intervient Garmin avec sa HRM 600. La promesse est forte, non seulement une précision chirurgicale, mais aussi des données qui pourraient carrément changer la façon de s'entraîner. Alors est-ce que c'est juste du marketing ou est-ce que la promesse est vraiment tenue? C'est ce qu'on va voir. Ok, voici le plan de match. On va d'abord parler du dilemme du coureur, puis on va se pencher sur le duo incontournable, confort et précision. Après ça, on plonge dans les données avancées, c'est là que ça devient intéressant, on la mettra ensuite face à ses rivales, et enfin, le verdict. Allez, on attaque avec la base de la base, les deux piliers de tout accessoire qu'on porte sur soi pour faire du sport. D'abord, est-ce que ça se fait oublier pendant qu'on court? Et surtout, est-ce que les chiffres qui s'affichent sont corrects? Parce que si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien. Alors, premier chiffre qui frappe, 55 grammes. Pour se donner une idée, c'est plus léger que la plupart des barres énergétiques qu'on emporte avec soi. C'est vraiment une plume. Et tout a été pensé pour ça. Un design super épuré, une petite sangle en silicone. L'objectif est clair, qu'elle fusionne avec le corps. Et apparemment, ça marche. Le retour du test est sans équivoque. On l'oublie littéralement une fois qu'elle est en place. Et attention, on ne parle pas d'un petit footing de 20 minutes, mais de sorties intenses jusqu'à 1h30. Le secret, cette sangle en silicone. Fini les irritations et cette sensation de tissu trempé de sueur qu'on connaissait avec les anciens modèles. Bon, ok, pour le confort, c'est un grand oui, c'est validé. Mais, et c'est le grand mais, est-ce que cette légèreté ne se fait pas au détriment de la précision? C'est quand même la raison principale pour laquelle on envisagerait de laisser tomber le capteur de sa montre pour une ceinture. Et là, les résultats parlent d'eux-mêmes. La stabilité est juste impressionnante. Même les meilleures montres peuvent avoir des variations de 2 à 4 battements par minute. Ici, on est au coude à coude avec la référence absolue du marché, la Polar H10. La précision est donc bien au rendez-vous, c'est du solide. Ok, donc elle est confortable et précise. C'est la base. Mais là où la HRM 600 veut vraiment faire la différence, c'est sur le plus, ce qu'elle apporte au-delà de la simple fréquence cardiaque. Et c'est là qu'on entre potentiellement dans une autre dimension. Et la première grosse innovation, c'est ça, le tri des pas. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, grâce à ces capteurs, la ceinture peut analyser en temps réel si on pousse plus fort avec la jambe droite ou la jambe gauche. C'est une fenêtre ouverte sur notre biomécanique, un moyen de repérer un petit déséquilibre potentiellement avant qu'il ne se transforme en blessure. Et ça, ce n'est pas de la théorie. Regardez cet exemple concret, tiré d'une sortie de 20 km. On voit un déséquilibre, 52% du travail fait par le pied droit, 48% par le gauche. Ça peut paraître minime, mais sur une longue distance, ça peut être le signe d'une fatigue qui s'installe. C'est le genre de détail qu'aucune montre au poignet ne pourra jamais donner. Et la liste ne s'arrête pas là. La ceinture va beaucoup plus loin. Elle analyse la cadence, bien sûr, mais aussi l'oscillation verticale. En gros, est-ce qu'on rebondit trop en courant, le temps de contact au sol pour chaque pied, et même une estimation du rythme respiratoire. C'est une mine d'informations. Bon, tout ça c'est super, mais un produit, ça ne vit pas tout seul sur une île déserte. Il faut bien voir comment il se situe par rapport aux autres options sur le marché. C'est l'heure du face-à-face. Alors, ce tableau résume assez bien la situation. Côté précision, on l'a vu, la Garmin est au top, au même niveau que la Polar H10. Mais là où elle creuse l'écart, c'est sur le confort et surtout sur toutes ces dynamiques de course avancée. La fonction de tri des pas, par exemple, est unique, et tout ça pour un tarif qui reste dans la même fourchette de prix. Ok, on a vu le confort, la précision, les données, la concurrence. Il est temps de tout mettre ensemble et de répondre à la question de départ. Est-ce que cette Garmin HRM 60 est le bon choix? Alors, pour qui est cette ceinture? Eh bien, c'est assez clair. Elle est parfaite pour l'athlète qui est déjà bien investi dans sa pratique, le coureur de marathon, le triathlète, celui ou celle qui veut vraiment comprendre sa foulée pour éviter les blessures. Bref, pour les passionnés de données qui veulent passer au niveau supérieur. À l'inverse, qui devrait peut-être passer son chemin? Sans doute le coureur qui débute, pour qui ce niveau de détail est un peu prématuré, et bien sûr, si le budget est serré, il vaut sans doute mieux prioriser une excellente paire de chaussures. Donc au final, la conclusion est assez limpide. En mettant tout dans la balance, la précision d'élite, le confort vraiment bluffant et ces données biomécaniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs, on a une proposition de valeur qui est aujourd'hui franchement difficile à battre. Et ce n'est pas juste un ressenti. Le test complet lui attribuait la note de 4,7 sur 5. C'est un score excellent qui confirme que c'est un produit vraiment abouti, pensé pour les sportifs qui en demandent beaucoup à leur matériel.
Au bout du compte, on se rend compte que cette HRM 600, ce n'est pas juste un capteur de plus. C'est un peu comme avoir un mini labo d'analyse avec soi à chaque sortie. Et ça laisse une question en suspens. Est-ce que ce genre de données ultra précises, c'est la clé qui manque pour aller chercher son prochain record personnel ?